Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment démontrer le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis, qu'on a abrégé TAF pour théorème des accroissements finis. Donc on va d'abord rappeler l'énoncé des deux théorèmes, et après on va faire quelques remarques sur l'énoncé de ces théorèmes, puis faire la démonstration. Donc il nous faut un certain nombre d'hypothèses. Il nous faut une fonction f continue sur un intervalle AB fermé, et dérivable sur un intervalle AB ouvert. Attention à bien faire l'intervalle fermé pour la continuité et l'intervalle ouvert pour la dérivabilité, et avec, bien sûr, petit a strictement inférieur à petit b. Le théorème de Rolle nous dit la même chose. Si on a en plus comme hypothèse f de a égale f de b, alors il existe un réel C appartenant à l'intervalle AB ouvert, attention j'ai bien dit l'intervalle ouvert, tel que f' de C soit égal à 0. Par contre, si on n'a pas cette hypothèse f de a égale f de b, à ce moment-là, on peut utiliser le théorème des accroissements finis qui nous dit qu'il existe un C toujours appartenant à AB ouvert, tel que f' de C, cette fois-ci, soit égal à f de b moins f de a sur b moins a. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que le théorème de Rolle est en fait un cas particulier du théorème des accroissements finis. Parce que dans le théorème de Rolle, on a f de a égale f de b, et si dans la formule ici on remplace f de a par f de b, ça fait f de b moins f de b, ça fait 0. Donc le numérateur vaut 0, finalement la fraction vaut 0, parce que 0 sur b moins a ça vaut 0, et donc j'ai f' de c égale 0, et donc je retrouve le théorème de Rolle. Donc finalement le théorème de Rolle n'est jamais qu'un cas particulier du théorème des accroissements finis, dans le cas où f de a est égal à f de b. Et pour la démonstration, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va montrer le théorème des accroissements finis à partir du théorème de Rolle. On va partir du cas particulier pour montrer le cas général qui est le théorème des accroissements finis. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce théorème, le premier théorème, le théorème de Rolle, graphiquement? On va voir que graphiquement, on comprend beaucoup mieux et ça va nous aider à faire la démonstration. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a une fonction avec ici le petit a et ici le petit b. Et dans le cas du théorème de Rolle, on a f de a égale f de b, donc on va dire par exemple que f de a est ici et que f de b est ici, les deux sont égaux. Bon. Et on sait en plus que la fonction est continue, donc la fonction fait par exemple quelque chose comme ça. Et ce que nous dit le théorème, c'est que si f de a égale f de b, ce qui est bien le cas ici, à ce moment-là, il y a un réel C entre a et b, tel que f' de c égale à 0. f' de c égale à 0, c'est-à-dire qu'il y a une tangente horizontale, et en effet, on voit que par exemple ici, comme on a un maximum, on a une tangente horizontale, donc il y a bien un C ici compris entre a et b, tel que f' de c soit égal à 0. Bien sûr, il n'est pas unique, on voit qu'il y a aussi ici et là qu'il y a des tangentes horizontales, parce que des minimums locaux ou des maximums locaux, et donc on en déduit qu'il y a d'autres valeurs de C. Mais dans le cas général, on peut très bien en avoir un comme plusieurs, il n'y a pas de règle. Donc voilà l'idée de ce théorème, c'est qu'il y a sur l'intervalle AB un maximum ou un minimum, et à ce moment-là, en la valeur de ce maximum ou de ce minimum, il y a une tangente horizontale, ce qui fait que f' de C est égal à 0. Attention, bien sûr, le C appartient à l'intervalle AB ouvert, puisque f est dérivable sur l'intervalle AB ouvert, donc f' de C n'existe que pour C compris dans l'intervalle ouvert, parce qu'en petit a et petit b, on ne sait pas ce qui se passe, la fonction peut très bien être, enfin ne pas être dérivable, et à ce moment-là, on n'a pas f' de a et f' de b qui existent. Donc, on va pouvoir faire la démonstration. Donc là, on part des hypothèses du théorème, c'est-à-dire qu'on a une fonction f continue sur l'intervalle AB fermé et dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Et ici, on va supposer, puisqu'on fait le théorème de Rolle, que f de a est égal à f de b. Et le but, c'est de montrer qu'il existe un C appartenant à AB ouvert tel que f' de C soit égal à 0. Alors, on va d'abord faire un cas particulier. Le premier cas particulier, c'est si f est constante sur AB, sur l'intervalle AB fermé. Pourquoi? Parce que si f est constante, on sait que ça veut dire à ce moment-là que pour tout x appartenant à l'intervalle AB ouvert, f' de x est égal à 0. Attention, ouvert, parce qu'en petit a et en petit b, on ne sait pas ce qui se passe. Hein, encore une fois, ça peut ne pas être dérivable. Mais ce qu'on sait, c'est quand une fonction est constante, donc une fonction constante, ça fait quelque chose comme ça, et bien sur l'intervalle que l'on considère, la dérivée vaut 0. Donc là, il n'y a même pas besoin de chercher un C particulier, hein. Tous les x compris entre a et b, on a f' de x égale 0. Donc en effet, il existe bien un C qui appartient à b tel que f' de c égale 0, et même pas un seul, c'est tous les réels compris entre a et b.
Donc ça c'est le premier cas particulier, si f est constante, pas de souci, ça marche. Donc maintenant on va faire le deuxième cas, c'est si f n'est pas constante. Donc deuxième cas, si f non constante. Et c'est là qu'il va falloir utiliser quelque chose qu'on a vu dans le cours, c'est que f est une fonction continue sur un intervalle fermé. Et à ce moment-là, une fonction continue sur un intervalle fermé, on sait qu'elle admet un plus grand élément et un plus petit élément. D'accord? Donc f est continue sur l'intervalle AB fermé. Attention, c'est très important d'avoir l'intervalle fermé. C'était la condition pour appliquer la propriété. À ce moment-là, on sait qu'il existe un petit m qui est égal à l'inf, la borne inférieure, de f sur l'intervalle AB. Et il existe aussi un grand M qui est la borne supérieure de f sur l'intervalle AB. Et ce qu'on sait en plus, c'est que ce petit m et ce grand M sont atteints puisqu'on est sur l'intervalle AB fermé. Sur l'intervalle AB ouvert, ce ne serait pas forcément le cas. Et là, comme on est sur l'intervalle AB fermé, on sait que ce inf et ce sup sont atteints. À ce moment-là, ce que je peux dire, c'est que f de A, comme il appartient à l'intervalle AB, il est compris entre petit m et grand M, parce que ça c'est la borne inférieure, ça c'est la borne supérieure, donc par définition, f de A, puisque petit a est compris sur l'intervalle AB, est compris entre petit m et grand M. Sauf que, il y a une des deux inégalités qui est stricte. Pourquoi? Parce que si les deux inégalités, supposons par l'absurde que les deux inégalités ne soient pas strictes, à ce moment-là, ça voudrait dire que j'ai f de A qui est égal à grand M et qui est égal à petit m. C'est-à-dire que petit m égale grand M, c'est-à-dire que l'inf est égal au sup. Mais si l'inf est égal au sup, ça veut dire que la fonction finalement est constante. Ce qui contredit l'hypothèse de f non constante. Donc ça c'est pour ça qu'on avait fait cette hypothèse ici, et le cas particulier précédemment. Donc ça c'est pas possible. Ça veut dire qu'on a soit f de A strictement inférieur à petit m et éventuellement supérieur ou égal à petit m, ou alors f de A inférieur ou égal à grand M et strictement inférieur à petit m. On a un de ces deux cas-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier cas, et puis par symétrie, on en déduira le deuxième cas, qu'on ne rédigera pas, mais on dira que c'est la même manière, on pourrait faire ça. Donc là, on va supposer le premier cas, c'est-à-dire que f de A est strictement inférieur à petit m. Donc là, on en déduit que, enfin, on va supposer, supposons, je mets sup, pour supposons, que f de A est strictement inférieur à petit m. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit m, qui est le sup de f, il est atteint, comme on a dit, puisqu'il est atteint sur un intervalle, la fonction est continue, donc ce petit m, ce grand m, pardon, est atteint, mais il n'est pas atteint en A, puisque f de A est strictement inférieur à grand M. C'est-à-dire qu'il existe un C appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f de C soit égal à grand M. Alors pourquoi je mets AB ouvert? Déjà, il n'appartient pas à A, puisque f de A est strictement inférieur, mais ce qu'on sait aussi, c'est que f de A égale f de B. Donc comme f de A égale f de B, j'ai f de B qui est aussi strictement inférieur à petit m, puisque f de A égale f de B. Donc f de C ne peut pas être égal à... Enfin, le f de B n'est pas égal à grand M, donc le C appartient bien à l'intervalle AB ouvert. Mais ce C, finalement, c'est l'antécédent du maximum, puisque M étant le sup, je sais que le sup, c'est un maximum global sur l'intervalle AB. Donc j'en déduis, puisque c'est un maximum, je vais avoir quelque chose qui va être comme ça, et donc j'en déduis que f' de C est égal à 0. Et donc j'ai bien trouvé un C qui appartient à AB ouvert, tel que f' de C égale 0, donc j'ai terminé ma démonstration. Évidemment, si je suppose non pas f de A strictement inférieur à petit m, mais f de A mais supérieur strictement à petit m, donc là on fait l'autre cas, le deuxième cas que j'ai dit, à ce moment-là ce serait exactement le même principe, sauf que ici c'est pas grand M mais c'est petit m, puisque de la même manière ça peut pas être en AB, en A ou en B, donc forcément c'est sur l'intervalle AB ouvert, et à ce moment-là, de la même manière, comme f c'est l'inf qui est atteint, on en déduit que j'ai cette fois-ci un minimum, et donc j'aurai encore une fois la dérivée qui vaut 0, donc f' de C est égal à 0.
Et donc voilà, ma démonstration est terminée, parce que j'ai bien montré qu'il existe un élément C appartenant à l'intervalle ouvert, tel que f' de C soit égal à 0. Donc voilà l'idée de la démonstration du théorème de Rolle. Maintenant, nous allons voir comment, à partir de ce théorème, montrer le théorème des accroissements finis. Et après, on expliquera graphiquement à quoi correspond ce théorème des accroissements finis. Alors on va voir que c'est extrêmement rapide, puisque, comme on l'a dit, pour montrer le théorème des accroissements finis, on va se baser sur le théorème de Rolle, mais pour ça, on va appliquer le théorème de Rolle à une fonction f qui a la même image en petit a et en petit b, sauf que dans le cas du théorème des accroissements finis, on n'a pas cette hypothèse. Donc on va toujours avoir une fonction continue sur AB fermée et dérivable sur AB ouvert, mais cette fois-ci on n'a pas l'hypothèse f de a égale f de b, donc je ne peux pas appliquer le théorème de Rolle. Donc ce n'est pas grave, on va poser tout simplement une fonction annexe, donc je vais dire, posons, donc pour tout x appartenant à AB fermé, on va poser un g de x qui va être égal à quelque chose. Alors ce quelque chose, il faut mieux le connaître par cœur parce que c'est pas forcément évident. C'est égal à f de x moins f de a, moins x moins a, facteur de ça, c'est-à-dire f de b moins f de a sur b moins a. Alors, pourquoi on pose cette fonction g? Parce que cette fonction g, c'est à cette fonction g qu'on va appliquer le théorème de Rolle. Or, pour pouvoir lui appliquer le théorème de Rolle, il faut vérifier qu'elle vérifie bien les conditions du théorème, c'est-à-dire qu'on a une fonction continue sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert, et que g de a est égal à g de b, ce que j'applique à la fonction g. Alors, pourquoi elle est continue? Parce qu'on sait que f est continu, par hypothèse, donc f de x, c'est continu. F de a, c'est une constante, pas de problème. X moins a, c'est un polynôme de degré 1, donc ça c'est continu. Et f de b moins f de a sur b moins a, c'est une constante, donc pas de problème aussi. Donc finalement, tout ça, j'ai soit des constantes, soit des fonctions continues, donc tout ça, c'est continu. Sur AB fermé. Et de la même manière, c'est dérivable sur AB ouvert, parce que ça c'est dérivable sur AB ouvert, ça c'est une constante, ça c'est dérivable sur R, ça c'est une constante. Donc par différence, produit, etc., finalement, G est aussi dérivable sur AB ouvert. Donc là, j'ai bien G qui est continu sur AB fermé et dérivable sur AB ouvert. Donc ça, c'est les hypothèses du théorème de Rolle, mais en plus, il faut que je vérifie que G de A égale G de B. Donc on va calculer G de A, et on va calculer G de B, et vérifier que ça fait la même chose. Si je calcule G de A, ça me donne ici f de A moins f de A, bah ça fait 0, parce que je remplace le x par A. Et ici, je remplace le x par A moins A, ça me fait 0. Bah 0 fois ça, ça va faire 0. Donc finalement 0 moins 0, donc finalement G de A est égal à 0. Si je calcule G de B ça fait quoi? Ça fait f de B moins f de A, donc je vais l'écrire f de B moins f de A, là par contre ça s'annule pas, moins, je remplace le x par B, donc B moins A, fois la fraction qui n'a pas de x, donc f de B moins f de A sur B moins A. Et là je vois que le B moins A du dénominateur se simplifie avec celui du numérateur. Et donc j'ai f de B moins f de A moins f de B moins f de A, c'est-à-dire la même chose moins la même chose, donc c'est égal à 0. Donc j'ai G de A qui vaut 0 et G de B qui vaut 0, donc j'ai bien G de A égale G de B. J'en déduis donc que la troisième hypothèse du théorème de Rolle est bien vérifiée, et donc, d'après le théorème de Rolle justement que j'ai montré juste avant, je peux en déduire qu'il existe un C appartenant à AB, attention, ouvert, tel que G' de C est égal à 0, attention, pas F', mais G' de C, puisque ici j'ai appliqué le théorème de Rolle à ma fonction G. Donc j'ai plus qu'à calculer G' de C. Que vaut G' de C? G' de C, je vais d'abord calculer G' de X. Si je calcule G' de X, je vais dériver ça. La dérivée de X, c'est F' de X. La dérivée de F de A, c'est 0, parce que F de A, c'est une constante. Et là, j'ai X moins A fois une constante, donc ça va me donner tout simplement moins la dérivée de X moins A, c'est 1, fois la constante, qui est F de B moins F de A sur B moins A. Donc le 1 fois, je l'enlève parce qu'ici, il n'apporte rien. Donc ça me donne ça. Donc maintenant, si je fais G' de C, j'en place le x par C, ça me fait F' de C
moins ça, parce que là, il n'y a pas de... c'est une constante, hein, il n'y a pas de x, donc ça me fait juste ça, est égal à 0. Ça, c'est g' de c est égal à 0. Et si je passe ça à droite, bah, ça me fait f' de c est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Je ne l'écris pas, hein, c'est évident, on retrouve bien ça. Hein. J'ai f' de c qui est égal, je passe de l'autre côté, à f de b moins f de a sur b moins a. Donc comme on le voit, le théorème des accroissements finis se montre extrêmement rapidement à partir du théorème de Rolle si on pense à poser cette fonction g là. Bien sûr, je peux poser une autre fonction qui serait non pas avec ici le a mais avec le b. Alors à ce moment-là, il faudrait que j'inverse tout, c'est-à-dire que ici je mette f de x moins f de b, ici je mettrai x moins b, et ici je mettrai a moins b, etc., etc. Là je mettrai aussi a moins b, donc si j'inverse tous les a et tous les b, et là j'aurai f de b qui vaut f de g de b qui vaut f de b moins f de b, b moins b 0, donc tout ça, ça s'annule. Et si on remplace le x par a, on verrait que ça vaut 0 aussi. Et à ce moment-là, je retrouverai exactement la même chose. Sauf que, comme je veux f de b moins f de a sur b moins a, je reste classique. Et donc ici, je mets f de b moins f de a sur b moins a. Et ici, je mets des petits a. Mais l'autre méthode marchait très bien. Donc voilà l'idée, hein, ce g, bien sûr, comme on vient de le voir, n'est pas unique. Mais en tout cas, ça, c'est le plus simple pour trouver la démonstration. Alors, quelle est l'idée maintenant graphique de ce théorème des accroissements finis? Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le théorème de Rolle nous dit que quand j'ai deux éléments f de a et f de b au même niveau, forcément entre les deux, j'aurai soit un minimum, soit un maximum, en tout cas au moins un, et en ce minimum ou en ce maximum, j'ai la dérivée qui vaut 0. Maintenant, pour le théorème des accroissements finis, c'est un petit peu différent. Ici, cette fois-ci, on a toujours une fonction continue sur AB, mais le f de A n'est pas forcément égal au f de B. Donc ici, par exemple, je vais avoir f de A, et le f de B qui est ici. Et entre les deux, ça fait quelque chose, par exemple, comme ça. Alors, là, l'idée, c'est de regarder quel est ce f de B moins f de A sur B moins A. Et bien, f de B moins f de A sur B moins A, je sais que c'est le coefficient directeur de la droite qui relie le point ici de coordonnées A, f de A, et le point ici de coordonnées B, f de B. Parce que si je demande le coefficient directeur de cette tangente, on sait que c'est yb moins yk sur xb moins xa, c'est-à-dire f de b moins f de A sur b moins A. Donc le membre de droite qui est ici, la fraction, correspond au coefficient directeur de cette tangente. Et f' de c, ça correspond à quoi? On sait que f' de c, ça correspond au coefficient directeur de la tangente, mais au point C, et ce point C qui va se situer là-dedans. Donc qu'est-ce que ça veut dire que les deux sont égaux? Si le coefficient directeur de la tangente en C est égal au coefficient directeur de cette droite-là, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Concrètement, ça veut dire qu'il y a au moins une tangente entre A et B, donc sur cet intervalle, qui sera parallèle à la droite ici. Et en effet, par exemple, si on prend la tangente ici, on voit qu'elle sera à peu près comme ça, et donc elle sera bien parallèle à ma droite ici. On voit qu'il y en a une autre, hein. Si on trace la tangente ici, on voit qu'elle sera aussi parallèle, on voit qu'il y en a une troisième ici, hop, etc., etc. Donc là, il y en a trois, ça se trouve, il y en a plus, hein, mais en tout cas, il y en a au moins une. Ce qui est normal, puisque, grosso modo, ça va faire comme ça, et donc, quand on voit quelque chose qui fait ça, forcément, à un moment, on va être parallèle à la droite qui relie le point A, f de A, et le point B, f de B. Donc voilà un petit peu l'idée graphique de ce théorème, de la même manière hein, que pour le théorème de Rolle, c'était là cette fois-ci f de A égale f de B, donc entre les deux j'ai au moins un maximum ou éventuellement un minimum, et donc ça me fait une tangente horizontale. Donc on verra dans d'autres vidéos des applications du théorème de Rolle et du théorème des accroissements finis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le théorème des accroissements finis. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.